Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant, les projets secrets des nazis pour changer le climat. Vous vous demandez peut-être comment cela pouvait-il être possible? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Dans cette vidéo, nous explorerons les méthodes et les idées qu'Hitler avait pour altérer les conditions climatiques, dans le but de gagner la guerre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ces projets méconnus et surprenants. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Les projets secrets menés par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale sont vastes et souvent méconnus. Parmi eux, se trouve une initiative surprenante, à laquelle on ne pense pas immédiatement lorsqu'on évoque Hitler et les nazis, le changement climatique. Oui, vous avez bien lu. Hitler avait apparemment des idées grandioses pour modifier le climat afin de servir ses desseins de domination mondiale. Il convient de noter que les connaissances scientifiques sur le changement climatique étaient encore limitées à l'époque, et les méthodes utilisées par les nazis étaient loin d'être sophistiquées. Néanmoins, l'idée même qu'ils aient envisagé une telle entreprise est à la fois fascinante et troublante. Alors, comment Hitler et ses partisans pensaient-ils pouvoir changer le climat? Quels étaient leurs objectifs? Et quels sont les secrets cachés derrière ces projets? Tout d'abord, il est important de comprendre que Hitler était obsédé par l'idée de conquête et de domination mondiale. Il voulait étendre le pouvoir de l'Allemagne nazie sur tous les continents et gouverner un empire d'une ampleur sans précédent. Pour atteindre cet objectif, il avait besoin de conditions favorables, et c'est là que le changement climatique entrait en jeu. Hitler croyait fermement en la théorie d'une race supérieure et en l'eugénisme. Il pensait que les Allemands étaient une race supérieure destinée à dominer le monde, et que le climat jouait un rôle crucial dans la réussite de cette entreprise. Il était convaincu que le climat pouvait être manipulé pour favoriser la prospérité de son peuple et affaiblir ses ennemis. Pour concrétiser cette vision, les nazis ont développé plusieurs projets, dont l'un des plus célèbres est le projet Wetterkrieg, ou guerre météorologique. Ils ont tenté de contrôler le temps en utilisant des techniques rudimentaires telles que la dispersion de produits chimiques dans l'atmosphère pour influencer les conditions météorologiques. Leur objectif principal était de perturber les opérations militaires des Alliés en provoquant des tempêtes, des pluies torrentielles ou des sécheresses extrêmes. Ils espéraient ainsi affaiblir leurs adversaires et faciliter leurs propres initiatives militaires. Mais les nazis ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également exploré les possibilités de modifier le climat à plus grande échelle. Ils ont étudié les techniques de géo-ingénierie rudimentaires, telles que la construction de barrages pour contrôler les cours d'eau, la création de vastes étendues de forêts pour influencer les précipitations et même la fonte des glaciers pour libérer de l'eau en cas de besoin. Cependant, la plupart de ces projets étaient purement théoriques et n'ont jamais été pleinement mis en œuvre. La science du climat était encore dans ses balbutiements à l'époque, et les connaissances nécessaires pour réaliser de tels exploits étaient bien au-delà des capacités des nazis. Pourtant, le simple fait que ces projets aient été envisagés démontre l'étendue de l'ambition et de l'obsession d'Hitler pour la domination mondiale. Il était prêt à tout tenter, même à manipuler le climat, pour parvenir à ses fins. Aujourd'hui, ces projets restent pour la plupart enfouis dans les archives, dissimulés par l'horreur des atrocités commises par les nazis pendant la guerre. Mais ils constituent un rappel puissant de l'ampleur des ambitions d'Hitler et de sa vision déformée du monde. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler du changement climatique, souvenez-vous que même les pires régimes de l'histoire ont envisagé de l'utiliser à leur propre fin. Le climat est un outil puissant, qui peut être exploité pour le bien ou pour le mal. Il est donc de notre responsabilité de protéger notre planète et de veiller à ce que de tels projets ne se reproduisent jamais.